Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est sur la pâte feuilletée. Donc comme vous avez pu voir dans le programme de la semaine, aujourd'hui on réalise la pâte feuilletée. On va la mettre au frais ou au congélateur, on va voir. Et on va la réutiliser en fin de semaine. Comme ça nous permet de ne pas avoir une vidéo avec trop de techniques compliquées. Même si on a déjà vu la pâte feuilletée. Mais en fait, en fin de semaine, la technique qui va vraiment nous intéresser, mis à part bien sûr le montage avec la pâte feuilletée, le montage débouché, c'est vraiment l'œuf mollet, pané et frit. Parce que ça, c'est très technique, mais ça va nous permettre d'avoir une belle entrée. Donc aujourd'hui, tranquillement, pâte feuilletée. Demain, la petite vidéo de Christina. Et on avance comme ça nous fait une semaine un peu différente dans la façon de travailler. Allez, on y va. C'est parti. Donc, là, j'ai pesé 500 g de farine. La pâte feuilletée, c'est très simple. On met 500 g de farine. On va mettre en eau, on va mettre la moitié du poids de la farine. Donc on va partir sur 250 millilitres ou 250 g d'eau, comme vous voulez, étant donné qu'on va peser, de toute façon c'est la même chose. On mettra 10 g de sel. Parce que pour les pâtes, comme on a dit lorsque, je ne me souviens plus sur quelle vidéo, je vous ai dit qu'en général pour les pâtes, on met 20 g de sel pour 1 kg. Donc là, je pars sur 10 g de sel. Voilà. Et je mets mon eau. Je mélange déjà. Et je vais venir, ce que je vais faire, je vais peser mon eau dans autre chose. Comme ça, j'aurai déjà ma quantité. On a dit 250 g. Et pareil, attendez, je pèse mes 250 g et je vous explique après ce que je voulais vous dire. Voilà, 250 g. Alors, donc on a vu, pour la détrempe, l'eau, c'est la moitié du poids de la farine. Et après, une fois qu'on aura fait notre détrempe, donc si on n'est pas trop mauvais en maths, on a mis 500 g de farine, on va mettre 250 g d'eau. On a mis les 10 g de sel, mais bon, on va se focaliser sur la farine et l'eau. Ça va nous donner 750 g. Vous me dites si je me suis trompé. 750 g. Et tout à l'heure, on va venir incorporer 375 g de beurre, ce qui correspond à la moitié de 750. Ok? Donc, là, pour le moment, le beurre ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre détrempe. Je vais commencer à incorporer, je rapproche un peu, que vous puissiez bien voir le travail. Je vais venir incorporer, voilà, avec le bout de mes doigts, mon eau. Ça va nous donner notre détrempe. Dans cette détrempe-là, on va venir incorporer le beurre, mais d'une façon différente. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la pâte feuilletée, on va faire des tours. Là, on va partir sur, je vais vous montrer, on va partir sur des tours doubles. Donc le tour double, c'est une façon de plier. Et en fait, le principe du feuilletage, c'est d'avoir une couche de détrempe et une couche de beurre. Donc là, on vient travailler dans un premier temps ici. Voilà. Et après, on va passer sur notre poste pour finir et avoir quelque chose d'homogène. Donc là, je viens et je mets bien toute la farine. J'incorpore bien toute la farine. Et là, on va passer sur le poste. Ok? Et là, on va venir comme ça. Et au fur et à mesure, on vient incorporer notre farine. Voilà, tout ça, je vais récupérer. J'ai ma corde qui n'est pas loin.
Il ne faut pas hésiter à utiliser la corne. Hein. Donc là, on vient et je viens travailler ma détrempe pour avoir quelque chose de bien homogène. Je récupère tout, y compris ce que vous avez sur vos mains. Et après, on va venir et on va laisser reposer notre détrempe. Parce que là, en fait, le fait de l'avoir mélangé, on a une détrempe qui est élastique. Et là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir quelque chose qu'on pourra abaisser tranquillement. Donc là, je viens, je récupère toute ma petite farine. Voilà. Et je continue pour avoir vraiment quelque chose de net. C'est ce qui nous intéresse. Plus notre détrempe sera nette et sera belle, voilà, plus notre feuilletage sera beau quand on va le travailler. Donc là, pareil, je continue. J'utilise ma détrempe pour récupérer tout sur mon poste. Là, vous voyez, elle commence à être jolie. Je viens, je continue. Voilà. Voyons, on la travaille vraiment avec la paume de la main. Voilà. Là, on a une belle détrempe. OK? Elle colle pas. D'accord? Alors, là, ce qu'on va faire, on va prendre le rouleau de film. On va prendre notre film et on va venir filmer notre détrempe. Et là, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle puisse refroidir. Donc, à chaque fois, on n'oublie pas, si on veut que nos pâtes refroidissent, on va venir comme ça. On retourne, on prend notre rouleau et là, comme ça, ok. Là, faut pas oublier que ce qui va nous intéresser, c'est un peu un carré, ok. Donc là, on y va et on va laisser. Pour accélérer la chose, on va mettre au congélateur. OK? Allez, à tout à l'heure. On va s'occuper du beurre. Donc là, notre pâte est en train de se détendre, de refroidir tranquillement au congélateur. Là, on va venir prendre notre beurre. Regardez bien. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est le ramollir. Parce que le beurre doit avoir à peu près la même consistance que la détrempe. Donc, j'ai récupéré ce rouleau-là et je vais venir taper dessus. Ça va permettre de le ramollir. Ça prend un peu de bruit. Prévenez vos voisins hein, pour que vous ne puissiez pas avoir de problème. Alors, on continue. Et là, je vais venir rabattre mon beurre. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va se rapprocher un peu du carré. OK? Donc là, je viens et je le replie. Vous verrez que à force de taper dessus, vous aurez quelque chose qui va commencer à se ramollir légèrement. Donc je viens. Le fait d'utiliser le papier sulfurisé nous permet de ne pas avoir du beurre partout sur notre rouleau. Voilà. Je continue encore. Il va nous manquer un petit peu.
voir, on a quelque chose qui commence à ramollir. Je vais faire une dernière fois. Voilà, plutôt comme ça. Pour qu'on ait la forme souhaitée. Voilà. Là, on a quelque chose de pas mal. Je ne vous ai pas montré, je mets de côté, je vous montre quel beurre j'ai utilisé. Ok, parce que pour le feuilletage, j'ai un beurre spécial. Là, étant donné que je n'ai pas du beurre pour le feuilletage, j'ai pris ce beurre que je trouve, donc c'est un beurre végétal que j'ai trouvé, donc bon, vous voyez où, hein, c'est pas ça le plus important. C'est un beurre donc cuisine et pâtisserie. Ce beurre-là, comparé à un beurre classique, il va fondre moins vite. C'est-à-dire que même si on le tient dans la main comme ça, ben, on a un beurre qui ne va pas fondre. Alors que si vous utilisez un beurre doux ou un beurre demi-sel, peu importe, ben, vous aurez quelque chose qui va s'extraire de la pâte. Parce que c'est une pâte qui sera chauffée enfin, par la manipulation. Donc, il faut vraiment utiliser un beurre voilà, que vous pouvez trouver dans le commerce, mais surtout pas un beurre doux ou un beurre demi-sel, etc. Allez. Alors, j'ai récupéré ma pâte. Là, il nous faut de la farine, parce que si notre pâte colle au poste, ça va faire des petites vagues sur la pâte et elle ne sera pas belle. Donc là, on a une détrempe qui est magnifique, en toute modestie. On va venir et on va rajouter notre farine. Et là, on va commencer à travailler. Je recule un peu, que vous puissiez bien voir sur toute la longueur. Là, on va essayer de faire un rectangle parce que on a notre beurre qui sera un peu en carré. Donc là, je viens comme ça et on abaisse, on regarde bien. Là, notre beurre, il va venir ici, ok? Donc, il faut qu'on ait assez de longueur pour le refermer. Donc, je viens, j'abaisse et je continue jusqu'à ce que j'ai la longueur souhaitée. Je n'oublie pas de rajouter à chaque fois un petit peu de farine. Et là, je vais regarder. Si je mets mon beurre ici, est-ce que là et là, ok, ce qu'on va faire, on va faire comme ça et ici, ok, je vais souder et là ok, là on commence comme ça permet au beurre d'aller sur les côtés, ok, je tourne. Là, j'ai du beurre qui est arrivé sur les côtés. Et maintenant, le travail va commencer. C'est-à-dire qu'on va venir et on rajoute un peu de farine sur le dessus. Je vais prendre un pinceau déjà. Parce qu'en fait, entre les tours, il ne faudra pas qu'on ait un excédent de farine. Donc, je viens et je commence délicatement. Voilà. J'essaye de faire la même pression des deux côtés. Le fait de faire la même pression des deux côtés
ça permet d'abaisser en longueur. D'accord? Et à chaque fois, je viens comme ça. Et je viens. Là, il faut, écoutez bien, en la largeur, ok? Si on prend, donc si on mesure notre largeur, elle nous donne ça. Je dois avoir 3 fois la largeur quand je mesure la longueur pour savoir à quel moment je m'arrête. Donc là, si vous regardez, il me manque à peu près ça. Ok? Donc je continue et j'essaie vraiment d'avoir la même longueur, enfin la même épaisseur, pardon, partout. Voilà. Alors, regardez bien. Là, c'est ce que je pousse un peu. Là, on va venir avec le pinceau. On va enlever l'excédent de farine. Je prends ma corne, je vais juste couper pour égaliser, ok, des petits bouts, c'est-à-dire ça, ok. Donc je viens et je coupe le petit bout. Ça, on n'a pas besoin de garder. Alors, une fois que j'ai fait ça, regardez, il y a plusieurs façons de plier. Je baisse un peu, voilà, là, vous voyez tout. Alors, je vous montre comment on va travailler aujourd'hui. Ça, on peut plier comme ça, ok, et plier comme ça. Ça, c'est un tour simple, ok, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un tour double, c'est-à-dire que je vais plier comme ça, ok. J'enlève, on a dit, l'excédent de farine. Je viens ramener ça ici. Et là, on fait un tour double. Donc, si on fait des tours simples, on donne 5 à 6 tours. Là, donc vous voyez bien, on peut même faire ça comme ça. En général, on est sur 1/3, 2/3. Ok? Voilà, on enlève l'excédent de farine. Et on va replier comme un livre. Voilà. Ok? Là, on est bon. Et ça part au réfrigérateur ou là, on va faire au congélateur. Comme ça, au congélateur, on va laisser une dizaine de minutes. Là, j'ai fait un tour. Quand on fait un tour, ok? On fait ça. Ça veut dire j'ai fait un tour. Ok? Là, on va venir filmer. C'est important de filmer parce que si on ne filme pas, on aura une pâte qui va se dessécher et qui va craqueler. Et du coup, on aura un feuilletage qui ne sera pas top. Donc là, c'est filmé et ça part au congélateur. Et on se revoit dans une dizaine de minutes. Alors, j'ai récupéré la pâte qui a passé à peu près 10 minutes au congèle. Je vais venir, comme tout à l'heure, je viens rajouter ma farine et on a ce pli-là. Ce pli-là doit toujours être sur notre droite. Donc, je viens, je remets un petit peu de farine ici et j'abaisse à nouveau. Je peux taper légèrement comme tout à l'heure. Papa, tu m'as réveillé. Et là, on va venir Tu m'as réveillé, papa, moi aussi. comme ça. Quand tu as tapé avec ça, et ben, tu m'as réveillé. Ah, d'accord. Ah, bah, vous voyez, j'ai réveillé les garçons. Là, je viens. Il faut vraiment qu'on arrive à garder la longueur. Ok? Mais pourquoi moi je peux pas cuisiner aussi? Là, j'ai un petit morceau de pinceau que j'enlève. Là, je remets. Un petit morceau de pinceau. C'est un petit poil de pinceau. Attention.
Et là, je continue. Faire la même chose que toi. Non, tu peux pas faire la même chose. Là, je suis en train de faire mon cours, mon gars. Moi aussi, je veux faire ton. Moi, ton cuisinier comme toi. D'accord. Une saucisse, papa. Ça ressemble à une saucisse? Oui. Ah bon? Oui, mais on peut pas manger. Mmh. Parce que ça fait mal. Alors là, on va regarder. Et comme tout à l'heure, on va mesurer, on va voir. Est-ce que on a nos trois largeurs? Et là, on a bien nos trois largeurs. Donc, fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Donc là, on vient. Et comme tout à l'heure, on vient et on va plier. Ici, j'enlève l'excédent C'est quoi de l'accident? farine. L'excédent, c'est quand il y a trop de farine. Voilà. Et là, T'enlèves la farine encore. on enlève la farine encore. Et on replie comme un livre. Comme un livre. Voilà. Et là, on a donné Miaou. 2 tours doubles. Il nous en reste 2 à donner. Et ça repart reposer au congélateur. C'est quoi au congélateur? Le congélateur, c'est où il fait très très froid. Pas là, là c'est le réfrigérateur. Allez. Alors, nous revoilà. On a récupéré notre pâte. Et voilà, toujours au même principe. On a notre pli sur notre droite. On va venir taper un peu pour commencer à abaisser. Là, toujours en rectangle. Là, c'est très important. Et on continue. Et là, on va dans la longueur, toujours. Je rajoute de la farine en dessous. Je viens mettre un peu droit. Et là, on y va. À un moment, là, on est au 3e tour. On va égaliser un peu les côtés, enlever l'excédent. Ce qui, où il n'y a pas réellement de beurre. Donc là, on vient et on continue. On a une pâte qui s'abaisse facilement. Là, je vais venir un peu comme ça. Et là, on vient. J'envoie un petit peu par là. Si je ramène bien. Voilà. Et on vérifie. Une fois, 2 fois et 3 fois. Qu'est-ce que je vous disais ici? On va juste enlever la petite partie. Là aussi, je tourne que vous puissiez voir. On enlève ici. On regarde. Là, on voit pas encore trop. Et surtout, là, vous n'allez pas. Mais on a quelque chose qui commence à feuilleter. Ok? Je viens, comme tout à l'heure, j'enlève mon excédent. Je vais abaisser un tout petit peu encore. Voilà. Je fais attention aux petits poils de pinceau qui peuvent sortir. Et voilà, je viens et je replie. Je vais abaisser un petit peu là et là. Et là, je viens comme tout à l'heure. C'est toujours le même principe. Ok. Là, on enlève tout ça.
Et on vient fermer. Et là, on a notre troisième tour. Ok, on remet dans notre film. Et ça repart au congélateur pendant 10 minutes. Et après, on va donner notre dernier tour et on va réserver notre pâte pour l'utiliser en fin de semaine. C'est reparti, on va finir. Alors, là, si vous regardez bien, par rapport à la quantité de pâte feuilletée qu'on a, on va séparer. C'est-à-dire qu'on va utiliser une partie en cette fin de semaine pour la partie salée. On va se garder, si possible, si vous avez un congélateur, on va se garder une autre partie, peut-être la moitié de la pâte feuilletée. Pour une autre vidéo, on va voir, je mettrai une vidéo peut-être plutôt sucrée avec la pâte feuilletée. Donc là, on vient et on va venir. Et pareil, on vient. Là, comme tout à l'heure, ça nous aide à commencer à abaisser. Et là, je viens. Et je viens continuer. Voilà. Là, on a vraiment une pâte qui est intéressante. Vous voyez, c'est méthodique. C'est pas compliqué à faire, c'est juste méthodique. Toujours marquer la pâte une fois qu'on a fait le tour pour savoir à combien de tours on est. On fait aussi ça, c'est-à-dire que dans une entreprise, ça je l'ai déjà expliqué à mes stagiaires, mais si par exemple je sais que j'ai mes amis formateurs qui regardent aussi les vidéos, en entreprise, peut-être que vous avez commencé la pâte feuilletée, vous avez donné 2 tours et puis c'est pas votre journée est finie. Et vous avez une autre équipe qui prend le relais. Donc l'autre équipe arrive et voit, bon ben ok, il y a 2 tours de données, je peux continuer. On communique aussi comme ça en entreprise. Là, je viens et je viens terminer. Voilà. Je viens terminer comme ça. Et là, on a notre pâte feuilletée qui est bien. Ok? Là, on a donné nos 4 tours doubles. Ça, on donne le 4e tour double. Ok, pareil, je vais venir égaliser pour avoir quelque chose de vraiment net. Là, voilà. Je viens donner mon 4e tour double. Et maintenant, on va séparer, on va abaisser un petit peu et on va séparer notre pâte. Là, on peut le faire dans la foulée. Ok. Alors, là, regardez. On va venir. Je la baisse très très légèrement. Ok. Alors là, je vais venir. On va séparer en 2. Ok. On va se garder une partie pour du sucré, une partie pour du salé. D'accord? Donc là, on a des strass. Ok? Et là, on va filmer. Alors, ce que vous allez faire, vous allez donc filmer
de façon bien hermétique. Ok? Donc là, on filme comme ça. Ok? On va ramener notre film. Et voilà. Donc ça, on se le met au congélateur. Vous allez mettre une petite alarme. Jeudi soir, vous allez sortir, enfin jeudi soir ou vendredi soir, comme vous voulez. Puisque la vidéo sera en ligne jeudi ou vendredi, on verra. Vous savez que dès que la vidéo sort, si vous êtes prêt à faire la recette, ben, vous sortez votre pâte et vous la mettez au frais. Donc là, on a notre pâte feuilletée qui est réalisée. Ok?